En direct de l'école Chavigny de Trois-Rivières, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 59e finale des Jeux du Québec. Au programme de cette 7e journée d'activité, nous avons aujourd'hui les derniers matchs en volleyball de plage féminin. Bon début de journée, mesdames et messieurs. François Riopel qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus sur la chaîne 3 de la web diffusion. Nous aurons aujourd'hui pour vous 5 matchs de volleyball de plage chez les filles. Il s'agit des derniers matchs. Nous aurons entre autres les rencontres de demi-finale. On va débuter avec les rencontres de demi-finale pour la 5e place. Par la suite, à midi, il y aura le match de demi-finale dans le pool pour la médaille d'or. Par la suite, à 13h, le match de la 5e place. À 14h, le match pour la médaille de bronze. Et finalement, à 15h, le match pour la médaille d'or. Ce sera donc une journée bien remplie ici en volleyball de plage pour cette avant-dernière journée d'activité, cette 3e du 2e bloc de compétition à cette 59e finale des Jeux du Québec. Nous avons également d'autres sports à vous présenter aujourd'hui tout au long de la journée. Tout d'abord, à compter de 11h45 ce matin, Gilles Péloquin et Hichem Benayat Cherif seront avec vous pour les compétitions de basketball masculin sur la chaîne numéro 2. Jean Allard et Jean-François Potvin seront avec vous en fin de journée à 16h45 pour les dernières compétitions de natation. C'est ce que nous vous présentons aujourd'hui pour cette avant-dernière journée d'activité de la finale des Jeux du Québec. Nous vous invitons à nous partager tout ce que vous voulez partager ou à tout le moins à nous visiter sur nos réseaux sociaux pour tout connaître de cette 59e finale des Jeux du Québec. @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un grand merci à nos commanditaires qui assurent le succès de cette 59e finale des Jeux du Québec. Merci à Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Un coup d'œil à la météo, une journée ensoleillée, quoique très froid dans ce début de journée, avec une température de 18 degrés Celsius. L'humidité qui a tombé en fin de journée mercredi, qui a aidé un peu une température plus clémente. Le soleil qui est de la partie, comme vous le voyez sur le terrain, donc ce sera une belle journée pour cette compétition. Et avant de débuter avec ce premier match entre Chaudière-Appalaches et Richelieu-Yamaska et de parler un peu de leur parcours, rapidement, regardons le tableau des médailles après 6 journées de compétition. La capitale nationale qui a pris un peu le contrôle est demeurée au sommet du tableau des médailles avec 12 médailles d'or, 14 d'argent et 21 de bronze. Lac-Saint-Louis qui s'est hissé au 2e rang, suivi de très près par la Rive-Sud et Montréal également qui a fait une remontée au classement. Et Chaudière-Appalaches qui complète le top 5 avec 28 médailles au total. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les délégations jusqu'à maintenant à ces Jeux ont obtenu au moins une médaille. Donc, tout le monde s'est inscrit au tableau. C'est la bonne nouvelle de ce côté. Alors, comme je disais, dans quelques instants, vous voyez sur le terrain actuellement les joueuses qui se préparent à ce premier match de la journée ici sur la RDS.ca. Nous aurons un duel entre Chaudière-Appalaches et Richelieu-Yamaska. Chaudière-Appalaches qui est composé de Kim Poulain et Alex Marceau. Chaudière-Appalaches qui a obtenu un parcours quand même très... Si on regarde le parcours qu'ils ont connu, en première ronde, ils l'ont emporté tout d'abord 2-1 contre les Laurentides, 2-1 contre la Côte-Nord avant de s'incliner en 2-7 face au centre du Québec. Pour la deuxième journée de ronde préliminaire, ils l'ont emporté en 2-7 contre Abitibi-Témiscamingue et en 2-7 également contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean avant de baisser pavillon contre Lanaudière en 3-7
Et ce matin, un peu plus tôt, en quart de finale, ils se sont inclinés, oui, 2-0 contre les représentantes de la Rive-Sud, ce qui veut donc dire qu'ils vont disputer aujourd'hui le match pour un match de demi-finale en vue du match pour la 5e place. Donc, on sera dans l'autre partie du tableau de ce côté. Du côté de l'équipe de Richelieu-Yamaska, qui est composée de Gabriel Soulière et Nora Méthode. Ils ont eu un début de parcours un peu difficile la première journée de tournoi préliminaire où ils n'ont remporté qu'un des 3 matchs qu'ils ont disputés. Ils se sont inclinés en 2-7 face à Lanaudière et à Laval et l'ont emporté en fin de journée contre le Sud-Ouest. Dans la journée d'hier, ils ont remporté 2-0 contre Montréal, se sont inclinés 2-0 contre Richelieu-Yamaska et l'ont emporté 2-0 contre la Côte-Nord. Et ce matin, face au centre du Québec, ils se sont inclinés en 2-7, ce qui veut donc dire qu'eux aussi participent à ce match pour une place dans la finale pour la 5e position. Je vous rappelle que ce match aura lieu un peu plus tard aujourd'hui à compter de 13h. Donc, juste simplement vous rappeler les matchs que nous aurons après le match de la demi-finale pour la 5e place. On aura une demi-finale pour la médaille d'or à midi. À 13h, un match pour la 5e place. À 14h, le match pour la médaille de bronze. Et à 15h, le match pour la médaille d'or. Alors, on voit ici les joueurs qui se préparent à cette rencontre. Chavigny qui a de superbes installations là, pour le volleyball de plage. 8 terrains là, situés un peu partout sur le site. Alors qu'on voit ici Nora Méthode là, du Richelieu-Yamaska qui pratique son service. Alors, les représentants de Richelieu-Yamaska qui sont présentement à votre gauche, celle de Chaudière-Appalaches à votre droite. On voit ici Gabrielle Soulière qui a elle aussi pratiqué le service. Alors, on a pu se pratiquer un peu plus là, du côté. On a amorcé l'échauffement un peu plus tôt là, du côté des deux équipes. Il n'y avait pas de match à 10 heures sur ce terrain, donc ça permet justement à tout le monde là, de bien se préparer pour cette rencontre. Les deux équipes qui vont aller prendre une gorgée d'eau avant de débuter ce match. Percevoir là, au haut de votre écran un match pour dans les positions dans les autres positions, un match de classement entre le Sud-Ouest et la capitale nationale. Les joueuses qui s'amènent sur le terrain, on se donne la poignée de main
habituel de début de match. Alors, ce sera Chaudière-Appalaches qui va débuter. Ce sera Alex Marceau au service, donc. Alex Marceau de Chaudière-Appalaches et Kim Poulain qui affrontent Gabriel Soulière et Nora Méthode de Richelieu-Yamaska. Le match qui est débuté. Bon match à tous. Bonne journée de volleyball sur les ondes du RDS.ca. Le premier point est allé à Richelieu-Yamaska. Le service qui s'est retrouvé dans le filet. On amène le ballon au filet maintenant. Poulain qui renvoie de l'autre côté. Au filet maintenant, on tente une attaque qui n'a pas été maîtrisée. Et Richelieu-Yamaska inscrit un deuxième point attaque de Gabriel Soulière qui va fonctionner. C'est 2-0 dans ce premier set. Que ce sont des sets de 21 points. S'il y a un troisième set à jouer, il sera de 15 points. Soulière. Oh, en fait, c'était Nora Méthode au service et un as maintenant pour Méthode qui porte la marque à 3-0 immédiatement en début de set. Méthode au service. Et cette fois, le service qui aboutit dans le filet. Le service qui reviendra à Chaudière-Appalaches. Et ce sera Kim Poulain. Qui répond immédiatement. On renvoie de l'autre côté. Poulain qui va tenter d'envoyer de l'autre côté. Et le ballon qui ne sera pas maîtrisé par Soulière. Et Chaudière-Appalaches qui réduit l'écart. Service qui était tout juste à l'extérieur, mais on n'a pas pris de chance. On renvoie de l'autre côté. Au filet maintenant, c'est Poulain avec une attaque. Quel beau jeu de la part de Kim Poulain qui crée l'égalité. C'est 3-3 maintenant. Service de la part de Poulain. À nouveau arrêté tout près de la ligne, c'est renvoyé. En fait, ça avait été amené au filet. Je crois que de part et d'autre, on pensait que ça allait traverser le filet, mais c'est demeuré du côté de Richelieu et ce sera un quatrième point pour Chaudière-Appalaches, alors que les deux équipes vont changer de côté comme c'est la coutume après chaque septième point. Et là, cette fois, c'est Richelieu-Yamaska qui crée l'égalité dans cette rencontre. Et je suis maintenant accompagné de mon analyste pour aujourd'hui, Sarah Beauséjour. Bonjour, Sarah. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Toi aussi? Oui, merci. Écoute, Sarah, parle-nous un peu là, de la compétition de volleyball qu'on a présentement. Si tu peux peut-être nous en parler un peu. Ben oui, dans le fond, les Jeux du Québec, c'est vraiment une expérience exceptionnelle pour les jeunes. Souvent, ils se préparent pendant 2 ans pour cette compétition. C'est les meilleures équipes de chaque province qui viennent s'affronter ici. Donc, c'est vraiment là, du haut niveau de jeu. Alors, on est toujours au premier set. C'est 5-4 l'équipe de Chaudière-Appalaches qui mène. Ça va ce qui est effectué. En fond de terrain, Marceau qui veut envoyer en manchette, mais ça sort à l'extérieur et ce sera 6-4 maintenant pour Chaudière-Appalaches. Ou plutôt 5-5, pardon. Service de la part de Méthode. Au filet. On amène tout juste. On a tenté d'amener tout près de la ligne, mais ça a malheureusement raté. Et Richelieu-Yamaska ajoutera à son pointage, c'est 6-5 maintenant. J'imagine que tu as assisté là, à un peu toutes les rencontres ou à plusieurs des rencontres. Comment est le niveau de compétition présentement? Dans le fond, moi, j'ai assisté à tous les matchs de toute la fin de semaine. Le niveau il est super élevé. Pour de vrai, les équipes, les échanges sont très longs. C'est ce qui rend des fois la chose difficile parce que des échanges longs veut dire plus de fatigue. Donc, avec le soleil, la chaleur, tout ça, ça rend la difficulté qui est augmentée un petit peu. Là. Alex Marceau au service pour
l'équipe de Chaudière-Appalaches. Et là, on va se réviser. Je crois que c'était autour de Kim Poulain. Selon ma compréhension, je crois que les deux doivent servir à tour de rôle, c'est bien ça? Exactement. Dans le fond, c'est une après l'autre. Leur numéro sur leur top de sport signifie la première serveuse et la deuxième serveuse. Voilà, bien sauvé là, par Marceau. On ramène au filet Méthode qui a tenté, qui a vu un bloc de la part de Poulain. Méthode à nouveau et le bloc à nouveau qui a réussi pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. Et ils vont conserver le service. Au niveau du bloc au beach, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile parce que soit tu bloques le ballon, soit tu bloques une zone. Donc, c'était super bien fait de la part de la bloqueuse. Oh, le service qui a donné du mal à Nora Méthode et le ballon qui va toucher le sol. Donc, Chaudière-Appalaches qui continue là, de revenir dans le match. Richelieu et Masca avaient bien débuté la rencontre, mais là, Chaudière-Appalaches qui vient se reprendre. 8-6 dans cette première manche. On change de côté. Chaudière-Appalaches à nouveau au service. Au filet, c'est Méthode qui envoie de l'autre côté. En plongeant, on réussit à sauver le ballon. Beau jeu de la part de Marceau qui tente une attaque. Ça a été défendu. Et là, c'est l'attaque de l'autre côté qui n'a pas été maîtrisée tout à fait. Et Richelieu et Yamaska va reprendre le service. C'est 8-7. Souvent, ils peuvent demander à l'arbitre quand ils ne se rappellent plus c'est à qui de servir. Gabriel Soulière maintenant. Pour Richelieu. Réception qui s'effectue. On tente de renvoyer, mais l'attaque qui va toucher au filet. L'égalité qui est créée à nouveau, c'est 8-8. C'était bien tenté. Là. Par contre, souvent, quand la balle vient d'en arrière comme ça, c'est difficile d'avoir une bonne perception au niveau du terrain. Service de Soulière en fond de terrain. Réception qui est quand même bonne. On amène de l'autre côté, mais à nouveau, Poulain qui est incapable de mettre de mettre le ballon de l'autre côté. Richelieu et Yamaska prend les devants. Soulière à nouveau, et là, cette fois, la réception, qui est ratée. C'est un as pour Richelieu et Yamaska. C'est 10-8 maintenant. Chaudière-Appalaches n'aura pas le choix de stabiliser leur premier contact s'ils veulent revenir dans ce match. Premier contact à nouveau qui est un peu en hauteur. On amène au filet. Et encore une fois, c'est la troisième fois, là, je crois, qu'on a de la difficulté à mettre le ballon de l'autre côté. C'est ça. Le premier contact est tellement important parce que sinon, la passe se fait d'en arrière. Puis là, ça rend la chose vraiment difficile. Soulière à nouveau. On amène au filet. Marceau envoie de l'autre côté. On réussit à maîtriser. Méthode qui renvoie à nouveau. Le ballon qui échappe quelque peu finalement. Marceau qui a réussi à faire déporter et à forcer là, le ballon à sortir sur les lignes de côté. Et Chaudière-Appalaches qui va reprendre le ballon. C'est maintenant 11-9. Frappe là, en diagonale là, qui a un peu déjoué l'équipe de Chaudière-Appalaches. Au filet, Méthode. En plongeant, Marceau réussit à sauver le ballon. On renvoie de l'autre côté tout juste et ça a tombé devant le filet. Tout juste devant Gabriel Soulière et Richelieu et Yamaska qui réduit l'écart à nouveau. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé. Je crois que possiblement du côté de Richelieu, là, on voit Chaudière-Appalaches qui tente de revenir. Donc, on veut peut-être se recentrer. Là. Exactement. Par contre, il faut aussi se rappeler qu'à 21 points, il y a un temps mort technique. Donc, dans un point, il va y avoir aussi un temps mort technique. En fait, c'est présentement. Ah, bon, vrai, et voilà.
C'est 11 à 10 maintenant, donc oui, à 21 points, on prend un petit temps d'arrêt. Exact. C'est pour laisser aux joueuses le temps de boire de l'eau. Des fois, il y a des grandes chaleurs dans des tournois comme ça, donc c'est important de rester hydraté. La température qui était un peu plus clémente hier versus qu'est-ce qu'on a eu mercredi, est-ce que ça affecte un peu les joueuses, ce changement de température? Oui, définitivement. En fait, la chaleur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer au beach volleyball. Ça impacte beaucoup le niveau d'énergie. Quand il y a des longs échanges, c'est là que ça se fait beaucoup ressentir. Donc, en ce moment, je crois que c'est une température qui est vraiment idéale pour le beach volleyball. Pas trop chaud, pas trop de vent, c'est parfait. Alors, le jeu qui reprend Marceau avec le service qui a été repris, méthode qui envoie en fond de terrain. Une belle frappe qui redonne le service à Richelieu et à Mascap pour faire 12 à 10. Nora Méthode au service pour Richelieu et Amaska. Service en fond de terrain. Poulain qui va tenter de remettre de l'autre côté, de placer. Et on a tenté peut-être en première touche de renvoyer de l'autre côté, mais ça aboutit dans le filet. L'attaque était très bien faite. Là. Souvent, quand la bloqueuse recule, on va essayer de viser entre les deux filles comme ça, mais ça crée de la confusion. Service de Poulain maintenant. Méthode qui renvoie à Poulain. Et Marceau pour Poulain, mais là, cette fois, le ballon qui ne traverse pas le filet. Et le service va revenir à Richelieu et à Masca. On voit que la passe n'était pas aussi proche du filet que souhaité. Gabriel Soulière maintenant. Réception de Poulain jusqu'à Marceau. Poulain au filet qui veut renvoyer. C'était peut-être un peu trop long, mais on le conserve en jeu. Méthode maintenant au filet, le bloc. Et il y a eu contact entre les deux joueuses. On a tenté d'éviter la double touche, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On voit ici les deux joueuses qui... En fait, j'ai l'impression que Méthode voulait s'enlever du chemin, mais est allée du mauvais côté. Marceau au service. Au filet, Méthode qui tente d'envoyer. Il y a eu un bloc de la part de Poulain, un deuxième qui réussit. Poulain qui est très efficace au bloc au filet aujourd'hui. Un bon travail de la part de Poulain. Vraiment aller porter ses mains de l'autre côté pour aller chercher cette balle. C'était parfait. Alex Marceau maintenant, avec un deuxième service. Méthode a tenté de placer devant le filet, a vu Poulain se reculer, voulait trouver l'espace et malheureusement, ça manque un peu de force. C'est trop court, ouais. Oui, exactement. Donc, il y a quelque peu échappé à Soulière. Méthode va reprendre, renvoyer de l'autre côté. Marceau qui place pour Poulain une attaque et le ballon va sortir à l'extérieur. Ce sera un point pour Richelieu et Yamaska. C'est l'égalité 14-14 maintenant alors qu'on va changer de côté. Alors jusqu'à maintenant, Sarah, qu'est-ce que ton appréciation de ce qu'on voit jusqu'à maintenant des deux équipes? C'est un très bon match. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui se ressemblent en niveau de jeu. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est autant serré. Le ballon qui est sorti à l'extérieur après avoir touché le filet, c'était très serré. Là, je croyais que ça avait touché la ligne. Mais Chaudière-Appalaches va reprendre le ballon. C'est maintenant 15-14. Je rappelle que nous avons un match qui décidera. En fait, c'est une demi-finale pour la 5e place. Donc, l'équipe gagnante qui disputera le match pour la 5e place à compter de 13 heures aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, l'attaque de Méthode qui s'est retrouvée à l'extérieur. Un autre point pour Chaudière-Appalaches qui mène maintenant 16-14 dans cette première manche. Tout juste à l'extérieur. C'était bien tenté.
service de Kim Poulain. Réception de méthode. En deuxième touche, on tente de surprendre l'adversaire et ça a bien fonctionné pour Gabriel Soulière et Richelieu-Yamaska reprend service. Renvoyer le ballon en deuxième contact est vraiment une technique qui est souvent très payante pour une équipe. Service de méthode en fond de terrain. Poulain qui a dû travailler fort pour la réception et va l'envoyer de l'autre côté, mais à l'extérieur, l'égalité 16-16. Nora Méthode qui sert à nouveau. On amène le ballon au filet en deuxième touche. Cette fois, ça a été toutefois maîtrisé par Méthode. Méthode qui renvoie de l'autre côté. Et un placement de ballon bien fait par Kim Poulain qui reprend le service. Souvent, quand la bloqueuse elle va reculer, on va essayer de la viser soit derrière elle ou devant elle. Les deux, c'est souvent des très bonnes solutions. Donc là, elle est allée à l'avant. Ça l'a marqué. Service d'Alex Marceau. Réception de Méthode. Méthode maintenant au filet. Beau bloc de la part de Kim Poulain. Un autre bloc, là, c'est probablement le quatrième là, depuis le début du match. Oui, très belle présence de Kim Poulain au filet. Ça se fait ressentir, puis ça a beaucoup d'impact sur son équipe. Une première manche très serrée, 18-17 je crois présentement. Et les deux équipes qui vont prendre une petite pause. Sarah, parle-nous peut-être de toi dans le beach volleyball. Qu'est-ce que où est-ce que tu as joué? Où est-ce que tu as, Oui. est-ce que tu as déjà joué aux Jeux du Québec? J'ai jamais joué aux Jeux du Québec en beach volleyball. J'ai fait intérieur par contre. Mais en ce moment, je suis vraiment un athlète de beach volleyball au niveau senior. Donc, je fais tous les circuits seniors. J'adore ça. Je pense que beaucoup d'athlètes qui commencent à l'intérieur finissent à l'extérieur. Puis moi, je suis un petit peu moins grande, donc je pense que le beach volleyball, là, c'était vraiment ça pour moi. Et peut-être ton rôle avec, dans les compétitions, tu m'as dit que tu étais là toute la semaine. Je travaille pour Volleyball Québec, donc je suis là sur les sites de compétition. On s'assure que tout roule bien. On chapeaute l'événement. Non, c'est super pour de vrai. Alors, le jeu va se poursuivre dans quelques instants. Alors, 18-16 présentement, Chaudière-Appalaches qui mène sur l'équipe de Richelieu-Yamaska. L'équipe de Richelieu qui avait pris les contrôles du match en début, qui avait pris l'avance en début de match. Mais là, Chaudière-Appalaches qui revient. Et c'est un match très serré, là, une manche très serrée à tout le moins depuis le début. Et au filet, Méthode qui a tenté là, de surprendre. Mais ça n'a pas fonctionné et le ballon demeurera à Chaudière-Appalaches alors qu'on va effectuer un changement de côté. 19-16 maintenant. Marceau au service. Au filet, c'est Méthode. On amène maintenant, c'est Poulain. Le ballon qui va dévier sur Soulière. Soulière qui renvoie au deuxième contact de l'autre côté. Au filet, Marceau maintenant. La réception de Nora Méthode. Et on a tenté d'envoyer de l'autre côté, mais c'est un peu trop long. Et Richelieu et Chaudière-Appalaches qui a maintenant 20 points dans cette manche. C'est important de se rappeler qu'au beach volleyball, un contact au bloc compte comme un contact. Donc, je pense que c'est pour ça que le senti qu'elle n'avait pas le choix de le renvoyer de l'autre côté. Alors, sur ce point de manche, Chaudière-Appalaches qui va inscrire un as et qui remporte ce premier set 21-16. Alors, une belle première manche de Chaudière-Appalaches, une belle opposition de Richelieu-Yamaska également. Et dans un match comme ça, surtout là, quand on arrive dans les matchs éliminatoires comme ça, à quel point c'est important de remporter le premier set? Oui, c'est important de remporter le premier set, mais je te dirais que le deuxième est encore plus important parce que si jamais tu gagnes le premier puis tu perds le deuxième, mais tu commences le troisième set
semble le momentum. Donc, gagner le deuxième set, après, je suis sûre que les statistiques le montrent que tu as beaucoup plus de chances d'aller chercher le troisième juste parce que tu as le momentum. Donc, ils n'ont rien gagné, c'est pas terminé. Là, c'est une question de caractère, si les équipes sont capables de revenir. T'sais, des fois, à ce niveau-là, c'est plus mental. Est-ce que je suis capable de mettre ça derrière puis de me concentrer sur le set qui est à venir? Alors, pendant qu'on revoit les images, les meilleurs moments de cette première manche, temps de vous rappeler que nous aurons 5 matchs au total aujourd'hui. Il y a 4 autres matchs après celui-là à notre antenne ici au rds.ca. Le match de demi-finale pour la médaille d'or qui aura lieu tout de suite après à midi. À 13h, ce sera le match pour la 5e place. Donc, le gagnant du match que vous voyez actuellement disputera son prochain match à 13h. À 14h, nous aurons le match pour la médaille de bronze. Et à 15h, le match pour la médaille d'or en beach volleyball, en volleyball de plage, à cette 59e finale des Jeux du Québec. Alors, ce sera Richelieu-Yamaska au service en ce début de deuxième set. Chaudière-Appalaches qui a remporté le premier 21-16. Service de la part de Nora Méthode. On renvoie au filet. Ça a été bien placé. Le ballon qui va sortir à l'extérieur. Il y a eu un beau jeu de Gabriel Soulière, un bloc là, qui a permis justement de forcer là, cette erreur. C'était bien tenté. On voyait que les deux filles de Richelieu-Yamaska étaient quand même en avant au filet. Donc, le mettre en arrière était quand même une bonne stratégie. Méthode à nouveau au service. On envoie en fond de terrain. Marceau qui place le ballon pour Poulain qui a tenté une attaque, mais celle-là aussi se retrouve à l'extérieur. C'est donc 2-0 pour Richelieu-Yamaska. Et là, cette fois, le service de Soulière qui se retrouve dans le filet. Le ballon ira à Chaudière-Appalaches. C'est 2-1 maintenant pour Richelieu. Alex Marceau au service. Réception de Méthode. Soulière place le ballon pour Méthode. Belle attaque de la part de Nora Méthode qui redonne le service à son équipe. Très beau placement, juste par-dessus le bloc. Quasiment impossible pour la défensive à aller chercher cette balle-là. C'est bien fait. Soulière au service. Il y a un service trop long et ce sera un point pour Chaudière-Appalaches qui va reprendre contrôle du ballon. Kim Poulain qui ira au service. En fond de terrain. Marceau maintenant au filet qui tente d'envoyer de l'autre côté. Méthode veut envoyer au filet, mais ça va de l'autre côté. Ça permet à Poulain d'effectuer une attaque en première touche. Et c'est maintenant l'égalité 3-3 dans le set. Encore une fois, Poulain qui montre sa dominance au filet dans cette partie. Service Poulain, malheureusement, son service qui sera dans le filet. Les deux équipes vont effectuer un changement de camp. À ce 7e point, c'est 4-3 maintenant pour Richelieu. Donc, pour ceux qui sont moins au courant, dans le beach volleyball, à chaque multiple de 7, les équipes vont changer de côté, que ce soit à cause du soleil, du vent. C'est juste pour s'assurer que les deux équipes soient à chance égale. Pour donner une chance égale, oui, en effet. Au filet, le bloc, cette fois, c'est Gabriel Soulière qui effectue un beau bloc pour Richelieu-Yamaska et qui va doubler l'avance de son équipe dans le deuxième set. Nora Méthode au service pour Richelieu. Poulain avec la réception. Marceau qui place le ballon. On envoie de l'autre côté. Et on a collé une double touche de la part
de Chaudière-Appalaches. J'ai pas revu la séquence, là, mais bon. Alors, 6-3 maintenant pour Richelieu-Yamaska. On en va au filet. Poulain, avec un ballon qui touche partiellement le bloc de Gabriel Soulière. Et cette fois, Très beau placement, là. Aller jouer sur les mains du bloc, souvent, si on a l'habilité de le faire, là, c'est un point qui est quasiment automatique. 6-4 maintenant pour Richelieu. Ce sera Alex Marceau au service. Et malheureusement, le service qui va dans le filet. On renvoie le ballon du côté de Richelieu-Yamaska, c'est 7-4. Service de Soulière et à son tour dans le filet, on s'échange le ballon. Beaucoup de services manqués, là, mais il faut savoir que il faut trouver la ligne entre un service agressif et un service qui est dans le terrain, parce que sinon, on va se faire envoyer une balle là, souvent si c'est un service qui est trop facile. Au filet maintenant, Méthode place le ballon. Oh, quel beau plongeon de la part d'Alex Marceau. Le ballon est toujours en vie. On ramène au filet et les deux joueurs ont tenté de bloquer. C'est Poulain qui a eu le dessus. Et Chaudière-Appalaches qui reprend le ballon. C'est une très belle bataille au filet là, de la part des deux équipes. Méthode et Poulain, là, les deux semblent exact, ils y aller de bloc. Elles font un très beau travail. Au filet, Soulière qui tente une attaque. Le bloc qui a réussi, le ballon est toujours en jeu. Une passe derrière, entre diagonale. Ça a été sauvé par Marceau. Marceau à nouveau qui amène. Et cette fois, le ballon tombe entre les deux joueuses. Un long point qui va à l'avantage de Chaudière-Appalaches. C'est 7-7 maintenant. On voit la balle lobée juste par-dessus le bloc. Service de Poulain. On renvoie au filet. Méthode tente le même jeu et ça va réussir à nouveau. Ça va tomber tout juste à l'intérieur. Et Richelieu-Yamaska qui prend les devants. Dora Méthode, le service. Réception de Poulain. Poulain au filet qui tente de placer en fond de terrain. Oui, sur la ligne. Et l'égalité qui est créée à nouveau. Super bien placé. Donc, on voit qu'elle a lobé par-dessus la joueuse pour aller directement sur la ligne. Très bien effectué. Les joueuses que l'on voit ici et les joueurs également, là, on est dans quel groupe d'âge là, actuellement? Dans le fond, c'est un maximum de 17 ans. Donc, c'est 17 ans et moins. Mais on a beaucoup de joueuses et joueurs qui sont plus jeunes que ça. Je crois que le plus jeune peut aller jusqu'à 15 ans. OK. Placement de ballon de la part de Soulière. Et là, Poulain a tenté également un placement, peut-être en touche là, avec les mains, mais ça, malheureusement, ça a manqué de force pour traverser le filet. Donc, il faut savoir que la réglementation pour traverser une touche de l'autre côté, c'est que tes épaules doivent être face à où est-ce que tu veux l'envoyer. Donc, tu peux pas déplacer le ballon en faisant ton contact. Oh, et là, ce sera un as pour Richelieu-Yamaska. Service qui n'a pas été maîtrisé par Marceau. Par Poulain, pardon. C'est un troisième là, pour Richelieu-Yamaska dans ce match. 18. Poulain au filet, l'attaque bloquée, mais partiellement. Et le ballon qui va tomber du côté de Richelieu-Yamaska. C'est donc 10-9. C'est très bien joué. Là, souvent en beach volleyball, on va voir un peu plus des placements de ballon. Donc, c'est le fun de voir des attaques qui sont plus en puissance. Service de Poulain. Au filet. Oh, on était tout près du filet. Beau jeu de la part de Gabriel Soulière. Méthode lui avait placé le ballon là, tout juste au-dessus du filet. Il n'y avait pas de bloc. Exactement. C'était une très belle passe.
On a vu Poulain hésiter à aller bloquer au filet, donc ça a fait qu'elle est restée entre l'avant et l'arrière. 11-9. Richelieu Yamaska qui mène dans ce deuxième set. Poulain qui tente de renvoyer en fond de terrain. On a tenté de garder le ballon en jeu, mais le ballon sort à l'extérieur. On aura le temps mort technique avec un pointage de 11 à 10. On est au même point du premier set. On avait le même pointage Exactement. quand on est arrivé au temps mort technique. Les équipes nous offrent une très belle performance. Très serrée. Chaudière-Appalaches qui a remporté le premier set 21 à 16. Et là, qui tire de l'arrière par un point dans le deuxième set. Dans ce match de demi-finale pour la 5e place, cette 59e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Sarah Beauséjour. Sarah, de ton expérience, parce que tu as joué les deux, tu as joué volleyball en salle, volleyball de plage. Oui. C'est quoi les différences qu'il y aurait là, pour une athlète? Qu'est-ce qui diffère là, dans les deux sports? C'est majeur. On dirait quasiment que c'est deux sports différents, j'ai l'impression. Le beach volleyball, ça vient vraiment plus chercher ton côté cognitif. Il faut que tu réfléchisses, c'est des stratégies. Et vous êtes juste deux sur le terrain. Donc, s'il y en a une des deux que ça va mal, ben là, il faut être capable de ramener sa partenaire ou au contraire, de se laisser ramener par sa partenaire. Tandis qu'à l'intérieur, c'est des grosses équipes, on est 6 sur le terrain. Si une fille, ça va un peu moins bien, ça paraît des fois pas. Tandis que sur le beach volleyball, on va le voir directement. Donc, je te dirais que ça change beaucoup la mentalité des filles. Et toi, je pense que tu l'as dit tantôt, tu préfères peut-être le beach volleyball? Je préfère le volleyball de plage. J'ai vraiment un petit coup de cœur là-dessus, mais le volleyball intérieur aussi, c'est extraordinaire. C'est souvent plus de la puissance. Est-ce que tu étais aux compétitions de volleyball intérieur cette semaine aussi? Non, ou non? pas ceux-là, malheureusement. Alors, le jeu qui reprend 11 à 10, Richelieu Yamaska, et l'attaque de Poulain qui a été bloquée dans un premier temps, qui a été ramenée du côté de Richelieu Yamaska. Poulain en va au filet pour Marceau. Marceau qui place pour Poulain, qui place le ballon tout juste hors de portée des joueuses de Richelieu Yamaska. Et c'est l'égalité 11 à 11. Au beach volleyball aussi, la communication entre les joueuses est super importante. Donc, la partenaire qui a fait la passe doit dire à l'attaquante où elle bloque, où passer par-dessus. Donc, Marceau, le service. Au filet, c'est méthode. Envoie en diagonale. Marceau va reprendre. Poulain qui place. Marceau qui envoie le ballon tout juste à la droite de Gabriel Soulière. Et Chaudière-Appalaches qui reprend les devants dans le set. Marceau à nouveau au service. Un service qui manquait de hauteur. Elle s'en voulait quelque peu. Et l'égalité à nouveau, c'est 12-12. C'est Gabriel Soulière qui servira pour Richelieu Yamaska. Au filet, Marceau qui va placer devant. On a tenté, en plongeant, de garder le ballon en jeu. Mais Chaudière-Appalaches reprend le service. Exact, c'était très bien joué. Là. Quand on est loin du filet comme ça, c'est difficile d'effectuer une balle courte. Souvent, on perd un peu les perceptions. Service de Poulain. Au filet, on tente de renvoyer en deuxième touche et ça réussit. Ça tombe tout juste à l'intérieur du terrain. Le genre de jeu, c'est une question de millimètres, là. Exactement. Donc, les retours en deuxième contact, là, souvent, c'est très difficile pour l'équipe qui les reçoit parce qu'on n'est pas encore placé, fait qu'on ne sait pas exactement qui prend quoi, donc c'est bien joué. J'ai bien joué. L'égalité 13-13 dans le deuxième set. Poulain au filet qui... une attaque qui ressemblait à un bloc, on dirait. Ouais, Oh, et là, je pense qu'on a dit qu'on a touché le filet. J'ai de voir la réaction de
Non, c'est ça. On peut pas vraiment faire ça dans le fond. Je crois qu'elle a dû estimer que c'était un bloc, mais en fait, le ballon était encore de son côté. Donc, techniquement, c'est juste comme si elle l'avait mis en touche de l'autre côté, puis ça, ce n'est pas accepté. Alors, c'est Richelieu et Mascotte qui marquent le point. C'est 14-13 donc pour Richelieu. Au filet, Marceau qui renvoie de l'autre côté. Ça revient à Méthode qui place pour Soulière qui voulait placer de l'autre côté du filet. Le ballon qui ira du côté de Chaudière-Appalaches. Tout juste sur le filet. 14-14, l'égalité, un match très serré. Les deux équipes qui ne laissent pas l'autre équipe s'échapper avec le match. Et là, cette fois, c'est un as de la part de Chaudière-Appalaches. Kim Poulain avec un service qui a donné du mal à Nora Méthode. Dans un match qui est serré comme ça, un as, c'est très apprécié, là, on le prend. Et à nouveau, un deuxième de suite. Ah non, je crois que Poulain Est-ce qu'on a touché? pilé sur la ligne. Ah, on a mordu la ligne, donc. Exactement. C'est très rare que ça arrive, ça, au beach volleyball, je vous avouerai, là, pas mal plus qu'à l'intérieur. Parce qu'avec la journée d'hier qu'on a eue, je pense que c'est la deuxième fois seulement là, que je le vois. Donc, alors, égalité 15-15. Richelieu au service, Gabriel Soulière. Au filet, Marceau qui a raté un peu sa passe et Poulain qui a tenté de ramener de l'autre côté, mais ça tombe dans le filet. Richelieu et Mascar reprend les devants. Ça, Soulière à nouveau au service. En fond de terrain, un peu trop long. Et non. Ça ira à Chaudière-Appalaches. Dans des matchs serrés comme ça, manquer des services, ça peut faire très mal. C'est un point qui est super rapide que tu peux même pas essayer de défendre. Donc. Service de Marceau. Au filet, c'est Méthode. Veut placer devant en plongeant. Poulain qui conserve le ballon et il y aura deuxième touche. Marceau a tenté de remettre de l'autre côté là, au dernier moment, mais ballon qui a tout juste touché le haut du filet. Même que le ballon faisait une rotation de l'autre côté. Je suis pas mal certain que ça tombait du bon côté. Il y a peut-être un petit vent là aussi qu'on voit pas. Méthode au service pour Richelieu et Yamaska, 17-16. Poulain en fond de terrain, à l'extérieur. Et Richelieu qui double son avance, 18-16. Service à nouveau de Soulière. Réception de Poulain. Poulain maintenant au filet. Et cette fois, le ballon sera bien placé. Et Chaudière-Appalaches reprend le service. Réduit l'écart à 1. C'était un très beau jeu de la part de Chaudière-Appalaches. Autant réception, passe, attaque, c'était... Oh. Changement de côté. Changement de côté, on est à 35 points au total. Là, donc, à chaque 7 points. Exact. Chaque multiple de 7, il y a un changement. Donc, pour l'instant, le soleil est pas mal en haut, donc ça n'impacte pas, mais des fois, le vent, ça peut faire une grande différence. Marceau, le service. La réception de Soulière, Méthode qui lui remet. Soulière, une attaque qui a été partiellement repris par Poulain. Et le ballon qui lui a échappé. Marceau qui a tout tenté, là, ça passait près. C'était très bien essayé. Soulière à nouveau au service. Et Marceau, là, la réception de Poulain qui a donné du mal à Marceau. Le ballon est toujours en jeu. Au filet maintenant. Le bloc qui a été partiellement touché par le bloc qui a failli réussir. Mais malheureusement, Poulain n'a pu garder le ballon en jeu. Exactement, ça l'a contacté le bout des doigts de la bloqueuse. Il n'y a pas grand-chose à faire souvent.
là-dedans. Donc, Oui. 20-17 pour Richelieu-Yamaska. Il y aura peut-être un troisième set. Oui, on s'amène là, à un troisième set. Ce sera un point de manche là, pour Richelieu-Yamaska. Exact. Et comme j'ai dit, le volleyball, c'est une question de momentum. Donc, si Richelieu-Yamaska remporte cette manche, mais ils vont arriver dans la troisième avec le momentum. Donc, ça peut quand même avoir un impact. Et là, qu'est-ce qu'on discute? Qu'est-ce que les entraîneurs peuvent dire ici? C'est des choix de jeu, des mots d'encouragement? Qu'est-ce qu'on discute ici? Au beach volleyball, les coachs n'ont pas le droit de parler pendant les matchs, donc c'est vraiment juste dans les temps morts. Alors j'imagine que ça serait des conseils techniques que justement il a remarqué depuis le début du set, des trous des fois où placer le ballon à l'attaque pour réussir à faire le prochain point. Alors, point de manche pour Richelieu-Yamaska, 20-17. Service de Gabriel Soulière. On ramène au filet. Poulain qui place le ballon et garde son équipe dans le set. C'est 20-18. Donc on voit que c'est un jeu qu'ils effectuent souvent, juste une petite balle roulée par-dessus le bloc. Poulain au service. Méthode, un ballon qui lui avait quelque peu échappé et le ballon va sortir à l'extérieur. Et Chaudière-Appalaches qui réduit la marque, là. Cette fin de set est à l'emblème du match, très serré. Et là, on a un autre temps d'arrêt. Je crois que c'est l'autre entraîneur, probablement l'entraîneur de Richelieu, là, qui voyait Chaudière-Appalaches revenir dans le set, le 20-19 maintenant. Mais en fait, je vous corrige un peu, les entraîneurs n'ont pas le droit de caler les temps morts pour les joueuses. Donc, c'est les joueuses qui... Je comprends, Exactement. Je comprends. Donc, j'imagine que les entraîneurs sont en train de leur donner des stratégies pour justement essayer de faire le prochain point. Donc, soit comment s'ajuster eux en défensive ou comment à l'offensive, justement, venir trouver le trou pour pouvoir marquer cette balle. Alors, toujours point de manche pour Richelieu-Yamaska. Service de Poulain. Aux réceptions difficiles et l'égalité qui est créée. Un beau service de la part de Poulain. C'est l'égalité 20-20 maintenant. C'était bien tenté de ramener là, une belle course de la part de Richelieu-Yamaska. Service de Poulain, cette fois au filet. Méthode. Place le ballon. Belle sauvegarde là, de la part d'Alex Marceau qui renvoie de l'autre côté. Méthode à nouveau. Place pour Soulière. Marceau à Poulain. Marceau en fond de terrain. Méthode. Place pour Soulière à nouveau. On place le ballon. Le ballon qui échappe, mais qui est toujours conservé en jeu par Poulain. Et là, cette fois, c'est un haut ballon, un long point. Ah, et Soulière, tout juste qui a tenté, là, en sautant, d'amener le ballon de l'autre côté. Et on peut dire que ce point-là de Chaudière-Appalaches qui a été travaillé très fort. Oui, ils ont travaillé jusqu'à la fin. C'est là que on est juste deux sur un terrain, hein? Donc la fatigue se fait ressentir dès qu'il y a plusieurs échanges. Alors cette fois, c'est un point de match pour Chaudière-Appalaches. 21-20. Encore une fois, on a vu... encore oui. C'est ça, elle a pilé sur la ligne. Alors, égalité à nouveau, et ça, ça doit faire mal quand on a un point de match. Là. Ça coûte très cher, surtout que c'est 2 points qui sont donnés à l'autre équipe. Donc, j'imagine que la joueuse doit s'en vouloir un petit peu. 21-21 dans ce deuxième set. Je vous rappelle que Chaudière-Appalaches a remporté la première manche. Service de méthode. Au filet. Poulain, t'en as envoyé. Méthode qui conserve. Méthode place le ballon. C'est bien fait. Très bien fait de la part de Richelieu-Yamaska. Placé là, tout juste devant Marceau qui a plongé.
Point de manche à nouveau pour Richelieu et Yamaska. Au filet, Poulain qui place. Au filet maintenant, Soulière en fond de terrain. Marceau veut envoyer, c'est trop loin et c'est l'égalité dans ce match. 23-21 dans le deuxième set. Et on ira à un set ultime dans quelques instants. Alors, on a un match extrêmement serré ici, Sarah. Oui. C'est beaucoup d'action, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'échanges de services. Oui, exactement. On voit des séries de part et d'autre. Donc, souvent, c'est une équipe qui prend un peu plus les devants. Après ça, l'autre équipe revient de l'arrière. Donc, c'est un très beau match. Des équipes qui sont quand même similaires en termes de tactique et de méthode de jeu. Donc, je crois que c'est ça qui crée ce beau match serré. Mais là, tout se joue dans le troisième set. C'est juste 15 points, donc ça va très rapidement. Ouais. Il faut que les équipes commencent dès le départ. Alors qu'on voit justement, c'est les meilleurs moments là, de cette deuxième manche. Du match là, qui va qui va effectuer le tirage au sort pour savoir qui aura le service dans ce début de manche, alors qu'on s'affaire à niveler le terrain, niveler le sable du terrain numéro 1 ici à l'école de Chavigny. Donc, on essaie surtout de faire les lignes, parce que si jamais il y a un ballon qui tombe proche de la ligne, mais souvent, on va aller voir la trace pour être sûr qu'il est bien à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre surtout sur les lignes. Alors, l'arbitre qui appelle les deux équipes sur le terrain. On aura donc un troisième set dans cette demi-finale pour la 5e place. Donc, un troisième set, c'est souvent ça qui va nous montrer le caractère des équipes. Donc, la fatigue embarque, il fait chaud. Quelle équipe va être capable de garder son énergie jusqu'au bout? Ce sera Alex Marceau pour Chaudière-Appalaches au service. Le troisième set qui s'amorce à l'instant. Et le service qui va se retrouver dans le filet. Le premier point ira à Richelieu-Yamaska. Que Chaudière-Appalaches avait remporté le premier set 21-16. Richelieu-Yamaska qui vient de niveler les chances avec un deuxième set de 23-21. Et là, cette fois, c'est un quatrième as pour Richelieu-Yamaska. Alex Marceau qui n'a pas été capable de conserver ou de bien réceptionner ce service de Nora Méthode. Partir le jeu est extrêmement important au beach volleyball. Donc, service-réception, souvent, ça peut faire la différence dans une partie. On amène au filet Poulain avec un superbe placement qui va redonner le service à son équipe. C'est 2-1 maintenant. Donc, on a vu l'hésitation de la part de la bloqueuse. Donc, pour eux, c'est de juger est-ce que le ballon il est décollé du filet. Si oui, ils vont reculer. S'il est collé, là, ils vont souvent sauter au bloc. Service de Poulain qui a donné un peu de mal à Méthode. Méthode va réussir à renvoyer de l'autre côté. Poulain pour Marceau au filet. Le ballon qui a été bloqué, mais qui sera renvoyé un beau bloc là, de la part de Soulière. Et là, Soulière qui va à nouveau conserver le ballon en jeu. On place tout près et c'est Marceau maintenant qui envoie en fond de terrain. Ça touche la ligne. L'égalité créée dans le troisième set. Au beach volleyball, souvent, c'est pas nécessairement l'attaque la plus puissante qui va marquer, mais c'est celle la mieux placée. Donc, viser les lignes de fond de terrain, c'est difficile à faire, mais c'est souvent des points assurés. Alors, 2-2 donc, et c'est Poulain au service. Au filet, Soulière qui a tenté d'envoyer, elle aussi, là, tout près des lignes, mais cette fois, c'est allé à l'extérieur. Et Chaudière-Appalaches qui prend les devants pour la première fois du set.
Donc, puisque c'est un troisième set, les équipes changent de côté au multiple de 5 points. Donc, c'est 3-2, ce qui fait 5. Donc, le changement de côté. Dans le fond, on fait le changement de côté au tiers du pointage cible. Là, exactement, si c'est ça. Au filet Soulière qui envoie en territoire de Chaudière-Appalaches. Poulain qui tente d'envoyer, c'est sauvé là, par Soulière. Et Soulière qui envoie de l'autre côté. Ça, encore une fois, ça touche la ligne. Les ballons sont très bien placés pour Richelieu-Yamaska. Oui, exactement. Ça démontre quand même beaucoup de pratique là, de la part des joueuses. On voit ici que Poulain n'était pas reculé totalement, donc elle a hésité un petit peu entre le bloc et la défensive. Soulière au service pour Richelieu. Je crois qu'il y a des ballons qui, ouais. qui vont dans le terrain. Ça, il y en a eu souvent cette semaine. Oui, ben les terrains sont quand même proches ici à Trois-Rivières. Ouais. Aussi, des fois, il y a des pancartes justement de commanditaires qui sont entre les terrains, mais là, puisqu'il n'y a pas assez d'espace, il n'y en a pas. Marceau au service. Pour une réception qui a donné du mal à Méthode et on réussit à le sauver là, du côté de Richelieu-Yamaska. Au filet, c'est Marceau. Le bloc de la part de Soulière. Marceau qui tente de garder le ballon en jeu. Poulain qui a tenté d'envoyer de l'autre côté, mais le ballon qui va demeurer dans le filet. C'est bien joué de la part de Richelieu-Yamaska. Si vous avez remarqué, il n'y a pas de ligne du milieu au beach volleyball. Donc, la joueuse a le droit de traverser de l'autre côté tant qu'elle ne touche pas au filet. Et le Poulain qui a tenté de placer de l'autre côté du filet, mais là aussi, ça a raté. Et Richelieu-Yamaska qui prend les devants, c'est 5-4 maintenant. Nora Méthode au service. Réception de Poulain. Marceau qui place pour Poulain au filet. Le bloc de la part de Soulière et Marceau réussit à renvoyer de l'autre côté. Mais Méthode qui réussit à envoyer au sol une belle attaque qui double l'avance de Richelieu. Très bien joué de la part de Richelieu-Yamaska. Encore une fois, un beau match au filet des deux équipes. Des belles présences. Et c'est le changement de côté. Oui. Méthode qui sert pour Richelieu-Yamaska. Marceau qui envoie de l'autre côté. Au filet, Méthode. L'attaque qui force Marceau à plonger pour tenter de sauver le ballon, mais c'est un autre point pour Richelieu-Yamaska. Ça fait plusieurs fois que Richelieu-Yamaska font cette tactique, donc passer par-dessus la Poulain qui a reculé du bloc, et ça semble être très payant pour eux. Ici, à 11 points, est-ce qu'on a un autre temps mort technique ou est-ce que c'est simplement un entraîneur qui... Exactement. Dans le troisième set, il n'y a pas de temps mort technique. Et sinon, les joueurs ont toujours un temps mort par set. Donc, même au troisième set, ils ont aussi un temps mort. Alors, 7-4 pour Richelieu-Yamaska qui ont remporté le deuxième set. On va voir si mes prédictions de momentum vont me prouver... Vont te donner raison. Oui, exactement, c'est ça. Alors, ce sera Nora Méthode qui servira pour Richelieu-Yamaska. 7-4 dans le troisième set. Réception de Marceau. Au filet, Marceau. Place de l'autre côté, c'est repris par Soulière. Soulière maintenant. Au filet, envoie loin. Poulain réussit à conserver le ballon en jeu. L'attaque de l'autre côté qui est reprise par Soulière. Soulière qui envoie Marceau qui plonge pour tenter de sauver le ballon. Mais le point ira à Richelieu-Yamaska. C'est 8-4 maintenant. C'est très bien joué de la part de Richelieu-Yamaska. La passe était assez serrée au filet. Donc, dans ce temps-là, on est quand même dans les mains du bloc. Fait que c'est important d'aller chercher vraiment par-dessus.
Méthode qui envoie un peu plus loin. Méthode au filet. Le ballon qui a été gardé en jeu par Poulain, mais le ballon, Marceau qui n'était pas... qui était un peu hors position, avait été pris à contre-pied. Exactement. C'est un jeu que ça fait plusieurs fois qu'il rejoue, donc je crois que Marceau avait anticipé un peu cette balle, ce qui a fait qu'elle n'était pas là pour aller rechercher le deuxième contact. 9-4. Richelieu Yamaska là, qui se forge une avance là, dans ce troisième set. Oh, en deuxième touche, très bien fait par Alex Marceau. C'était très bien pensé là, de la part de la joueuse de Chaudière-Appalaches. En effet, on voit qu'elle avait vu le trou, elle n'a pas regardé, elle l'a super bien caché. Très bien fait. Et ça doit être un peu plus difficile de placer ça en manchette comme ça, de placer un ballon. Oui, exactement. Tu veux pas la donner facile, il faut quand même la mettre difficile, mais là, reste que justement, il faut qu'elle aille de l'autre côté. Là, donc, Service de Poulain. Au filet, Méthode qui va envoyer en fond de terrain, un peu trop long. Et là, cette fois, c'est Chaudière-Appalaches qui revient dans le match. on voit la passe était un peu décollée peut-être pour la joueuse. Et c'est le changement de côté. Alors, 9-8, Richelieu Yamaska qui mène dans ce troisième set. Ce sera Kim Poulain au service. On envoie au filet pour Méthode. Méthode qui voit le ballon tout juste traverser le filet. Et on a joué un peu de chance, mais un 10e point là, pour Richelieu. C'est ça, c'était un petit peu joué avec le feu, mais un point, c'est un point. Soulière au service. Et la réception de Poulain qui rate complètement. C'est un 5e as dans le match pour Richelieu et Yamaska. Richelieu et Yamaska qui ont des très beaux services, sont assez constantes. On fait quelques erreurs, là, plus dans le deuxième set, mais pour l'instant, ça va très bien. Et là, le service qui s'est retrouvé dans le filet cette fois, malheureusement. Et le ballon ira du côté de Chaudière-Appalaches. 11-7 maintenant. Alex Marceau au service. Méthode va envoyer de l'autre côté. Peut-être tenter la même chose qu'il y a 2 points, mais Oui, exactement. Cette fois, ça n'a pas fonctionné. On voit que la passe était encore une fois décollée, là, ce qui rend la tâche un petit peu plus difficile pour l'attaquant. Autre service de Marceau. Et là, cette fois... Bien ramené. Oui, bien ramené. On peut pas jouer le ballon rendu dans l'autre terrain, je crois. Non, malheureusement. Alors, il y a un temps d'arrêt qui est demandé avec un pointage de 11-9. Richelieu Yamaska qui s'était forgé une avance dans ce troisième set, mais là, Chaudière-Appalaches, qui ne baisse pas les bras. Non, exact. Il faut jamais abandonner dans le volleyball. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Alors, tout de suite après cette rencontre, on aura la demi-finale pour la médaille. Pour la médaille d'or, oui, pardon. La Rive-Sud qui affrontera le Centre du Québec. Oui, exactement. Deux équipes qui ont très bien performé là, dans ce tournoi jusqu'à présent. Les deux qui ont été chercher leur quart de finale ce matin en 2-7. Donc, ça devrait être un bon match. Centre du Québec là, qui est invaincu dans ce tournoi. Qui a remporté leurs 8 matchs jusqu'à maintenant, les 7 matchs de ronde préliminaire et leur quart de finale. Richelieu, eux, ne se sont inclinés qu'une seule fois contre Mauricie mercredi. Centre du Québec, là, c'est deux filles qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Je les ai vues beaucoup cet été sur un terrain de volleyball. Et le service d'Alex Marceau qui donne un as à leur tour à l'équipe de Chaudière-Appalaches. Et là, c'est un set d'un point, là, 11-10 maintenant.
Et c'est le 3e set de suite qu'on se retrouve avec un pointage de 11-10 Ah oui? à un certain moment. Bien placé. Peut-être eu bien placé et peut-être une petite confusion dans la réception, mais le ballon qui est toujours en jeu. On amène au filet pour méthode et on a malheureusement, je crois qu'on avait anticipé que le ballon traverserait, mais Oui, malheureusement, exactement. méthode qui a laissé tomber le ballon entre elle et le filet. C'est ça. Et c'est l'égalité dans le 3e set, 11-11. Méthode qui envoie au filet pour Soulière. Soulière qui remet de l'autre côté. Poulain qui voulait tenter une attaque, mais le ballon s'est retrouvé de l'autre côté. Soulière qui dépose le ballon. Très bien fait par la joueuse de Richelieu-Yamaska. Son équipe reprend les devants dans le set. Très proche du filet. Je pense que ça n'aurait pas pu être plus proche. C'est Soulière justement qui servira pour son équipe. Au filet, Marceau qui voulait traverser le ballon de l'autre côté et le ballon qui va tomber au sol, qui va tomber dans le filet, je devrais dire. On voit que Chaudière-Appalaches était un peu déçu. C'est là que la pression se refait sentir. Soulière, le service. En fond de terrain, Marceau a dû reculer. Marceau au filet qui dépose. Méthode qui remet, Méthode va reprendre. En fond de terrain, Poulain qui conserve le ballon. Poulain qui envoie en fond de terrain. Méthode maintenant qui place entre Marceau et Poulain. Poulain réussit à sauver, mais le ballon va tomber à l'extérieur tout juste. On a travaillé fort du côté de Chaudière-Appalaches, mais ce ne fut pas suffisant. Une longue échange. Et elles étaient si près. Belle bataille de la part de Chaudière-Appalaches. Gabrielle Soulière qui va servir pour le match. Plutôt Nora Méthode, pardon, qui va servir pour le match. Pour Richelieu-Yamaska. Marceau qui remet à Poulain, qui envoie au sol de l'autre côté. Chaudière-Appalaches qui demeure en vie, c'est 14-12 maintenant. Donc, un service important là, de la part de Chaudière-Appalaches. C'est à nouveau point de match pour Richelieu-Yamaska. Au filet, Soulière qui tente de placer. C'est repris par Poulain. Poulain envoie en territoire adverse. Ça touche au sol. Chaudière-Appalaches qui ne baisse pas les bras. C'est 14-13 maintenant. Exactement, c'est pas fini. C'était très bien placé de la part de Poulain. Donc, quand la bloqueuse recule, on essaie de viser le milieu et ça donne exactement ça. Poulain au service à nouveau. Oh, une réception difficile et le ballon qui va toucher au filet. L'égalité qui est créée. C'est 14-14. C'était une belle course là, pour essayer de ramener ces ballons-là, malheureusement un peu trop serrés. Poulain qui sert et le ballon qui tombe à l'extérieur. Richelieu-Yamaska reprend son point de match. Un point important. Service malheureusement un peu trop long de la part de Poulain. Et là, c'est Gabrielle Soulière qui va servir pour le match. Réception de Poulain. Marceau qui remet à Poulain. Ballon un peu haut. Le placement, le bloc qui est repris. Marceau veut renvoyer de l'autre côté. Le ballon touche le filet. Quel jeu de la part de Chaudière-Appalaches. Et c'est à nouveau l'égalité. Ça prenait beaucoup de culot pour tenter cet angle. C'était très bien fait de la part de Chaudière-Appalaches. Un peu d'aide avec le filet aussi. Il y a eu un peu de soulagement dans le visage d'Alex Marceau, je crois. Et en ce moment, je vous avouerai que la pression doit être assez élevée là, pour les joueuses. 15-15 maintenant. Service de Marceau. Au filet, c'est Méthode qui place le ballon. Très bien placé, tout juste hors de portée de Marceau, qui a tenté de sauver le ballon. Donc
Marceau qui avait peut-être un peu anticipé l'attaque plus courte et s'est fait avoir malheureusement à l'arrière. Alors, à nouveau pour la troisième fois, point de match pour Richelieu et Yamaska. Ballon placé, le ballon qui échappe à Alex Marceau. Victoire de Richelieu et Yamaska en 3-7 de 16-21, 23-21 et 17-15. On peut voir des larmes là, de la part de Richelieu et Yamaska. Je crois que ça démontre en effet à quel point c'est important pour les joueuses puis à quel point ils veulent être ici puis gagner justement ce match. Et Richelieu et Yamaska qui va terminer sur un as, c'est leur 6e dans cette rencontre. Les services de Richelieu et Yamaska qui ont été très... Ça a été très important oui. pour eux. Là. On a vu beaucoup de difficultés de Chaudière-Appalaches au niveau de la réception. Donc, même si c'était pas un as, ils les ont mis en difficulté. Donc, comme j'ai dit, tout le match, le premier contact est extrêmement important. Il ne faut rien enlever à Chaudière-Appalaches qui a bataillé jusqu'à la toute fin. Bout. Alors, le pointage final dans ce match, Richelieu et Yamaska qui l'emporte en 3-7 de 16-21, 23-21 et 17-15. Et Richelieu et Yamaska qui affrontera le gagnant de l'autre demi-finale pour la 5e place. Et ce match qui débutera à 13h. On fait une courte pause et dans quelques instants, on vous revient avec une demi-finale pour la première place. Rive-Sud qui affrontera Centre du Québec. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au rds.ca.